te dire, même si tout s'effondrait autour de toi, une seule chose demeure. Jésus, le rocher solide. Il est fidèle. Il est fidèle aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tout pourrait s'écrouler autour de toi. Mais laisse-moi te dire, tu pourras toujours compter sur Jésus-Christ. Alléluia. Le livre de Psaumes me déclare que même lorsque mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me requiert. Il est fidèle. Et tu peux compter sur Jésus-Christ aujourd'hui. Alléluia. Tu peux compter sur le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Tu dois te le prêcher juste pour pouvoir dire, je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il m'aime. Alléluia. On nous battre nos mains tous, Seigneur. Nous battre nos mains tous ces dieux fidèles. Il nous abandonnera point, il nous laissera pas. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je sais qu'il m'aime. Alléluia. 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 Regarde ton autre voisin, dis-lui, je sais qu'il sera toujours là. Alléluia, Seigneur. Je sais, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il était dans sa misère que Dieu avait abandonné Job. Alléluia. Même lorsque tout s'est écroulé autour de Job, Jésus-Christ était toujours là. Alléluia. Il était toujours là. Alléluia. Peut-être que tu regardais les circonstances de sa vie. Et tu pouvais être comme ces consolateurs misérables qui lui disaient, mais quel péché tu as commis pour que Dieu te traite de cette façon. Mais laisse-moi te dire, il était là. Ce n'était pas parce qu'il avait commis un péché. Alléluia. Tu sais, la souffrance et la misère n'est pas toujours indicateur d'une mauvaise vie. Des fois, c'est juste parce que Dieu veut. Alléluia. Je sais qu'il m'aime. Dis à ton voisin encore une fois, dis-lui, je sais qu'il m'aime. Alléluia. Regarde ton autre voisin, dis-lui, il sera toujours là. Alléluia.
ne va jamais te délaisser. Alléluia. Consolateur misérable, la Bible nous appelle. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera point. Ça, c'est sa promesse. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Jamais. C'est nous qui abandonnons toujours Dieu. Dieu ne change jamais. Je ne sais pas si des fois on se perd dans des... à chercher juste ceci devait tout résoudre le dilemme de notre vie. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. On ne parle même pas de variation, mais même l'ombre de variation n'est pas là. Donc, ça veut dire que s'il y a un changement, il faut chercher ailleurs. Il ne faut pas chercher ça en Dieu. Il ne faut pas chercher ça en Dieu. S'il y a un changement, il faut le chercher ailleurs. Parce qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il dit qu'il t'aime, c'est qu'il t'aime. Si tu ne ressens pas l'amour, c'est parce que toi, tu as arrêté de l'aimer. Il ne change pas. Il ne change pas. Alléluia. J'en ai au moins deux qui sont extra d'accord avec moi. Dieu ne change pas. Il a toujours ce qu'il était. Des fois, quand nous venons à Dieu, nous sommes enthousiasmés. Et 1 an, 2 ans, 3 ans après, nous nous sentons. Après 2 ans, Dieu n'a pas changé. Il est le même. Si tu veux être excité, tu vas voir l'excitation avec lui. La même que tu avais le premier jour que tu l'as rencontré. Si tu veux être passionnel, la passion sera là de son côté. La même chose que tu l'avais la première fois que tu as ressenti son amour. Lui, il ne change pas. Il ne change pas. Mais c'est nous qui changeons continuellement. S'il y a un ajustement à faire, c'est de ce côté-ci. C'est de ce côté-là. N'allons jamais du côté de Dieu. Il est le même. Et il t'aime. Amen. Alléluia. Il est là. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et bienvenue à tous. Nous avons plusieurs visiteurs qui sont là pour la première fois. Nous vous souhaitons la bienvenue et dans la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous avons Tatiana Moulare qui nous visite aujourd'hui pour la première fois. Tatiana, vous êtes où? Elle est là, nous lui souhaitons la bienvenue. Et Tatiana est en visite de la France, c'est ça? Et elle passait juste devant l'église. Et elle est entrée. Elle passait juste devant l'église. Elle est entrée. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une bonne mémoire. La semaine passée, on a dit, les gens allaient passer et ils vont... Et ils vont passer et ils vont rentrer parce que la présence de Dieu est en ces lieux. Amen. Nous avons Alexis Nadine qui nous visite également. Alexis Nadine, elle est de ce côté-là. Nous lui souhaitons la bienvenue. Alléluia. C'est écrit petit, c'est Cardi, je pense, invité de Silvio.
Caroline. Caroline. Ok, je n'arrive pas à lire du tout. Caroline. Et nous lui souhaitons la bienvenue aujourd'hui également. Nous avons également Nadine Philippe qui nous visite aujourd'hui. Nadine Philippe. Elle est de ce côté-là. Nous lui souhaitons la bienvenue également. Maria Lise qui nous visite. Maria Lise. Maria Lise. Mario, oh voilà, c'est Mario. J'ai mal lu. Désolé, pardonne-moi mon frère. Alléluia. Nous lui souhaitons la bienvenue. Et il y a Emmanuel, José également qui nous visite. Nous lui souhaitons la bienvenue. C'est l'heureux papa. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et tout à l'heure, nous allons avoir une présentation de bébé. Nous allons avoir un service de dédicace. Mais avant cela, nous allons faire nos annonces rapidement pour la semaine qui commence. Donc, c'est la première semaine du mois de décembre. Le 1er décembre, c'est mardi. Donc, nous allons commencer notre chaîne de prière. La chaîne de prière commence lundi minuit. Elle ne commence pas ce soir à minuit. Donc, la première colonne sur la chaîne de prière, c'est lundi minuit jusqu'à mardi. Donc, c'est la journée de mardi ici. Vous vous inscrivez pour la chaîne de prière. La première colonne, c'est la journée de mardi et non lundi. Donc, faites attention et que vous ne soyez pas confus dans votre horaire. La chaîne de prière va commencer de mardi à jeudi. Et il y aura de la prière ininterrompue ici dans le sanctuaire 24 heures sur 24 pour les 3 prochains jours. Et nous allons nous rallier comme ça pour 1 heure. Et si vous vous enregistrez sur la liste, c'est-à-dire que vous venez prier ici à l'église à l'heure que vous avez choisi, vous savez quoi? Plus de prière, plus de prière, encore plus de prière, encore plus de puissance. Vous savez, c'est le mois de décembre qui commence mardi. Décembre 2015, mardi. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, c'est que tous les engagements que nous avons pris au mois de janvier, tous ces intentions que nous avions exprimées, il ne nous reste plus qu'1 mois pour les accomplir. Si nous avions dit que nous allions faire 157 études bibliques en 2015, il nous reste seulement 1 mois pour faire les 157 études. Et si nous avions dit que nous allions gagner 1 âme, il nous reste 1 mois pour gagner cette âme. Si nous avions comme défi d'inviter quelqu'un à l'église, il nous reste juste 1 mois. Vous savez, le mois de novembre a été, je pense, le mois le plus extraordinaire dans l'histoire de l'Église. Moi, je le crois. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Novembre est passé. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire de décembre le mois le plus extraordinaire? Pourquoi pas? C'est reçu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va juste prier pour donner le meilleur au Seigneur pour ces derniers mois. Si nous étions tièdes dans nos prières, nous allons juste prier un peu plus. Si nous avions été tièdes dans notre lecture de la parole de Dieu, nous allons juste la lire un peu plus parce qu'il nous reste juste 1 mois pour 2015. Amen. Si nous avons été tièdes dans nos témoignages, nous allons juste témoigner un peu plus pour le mois de décembre. Amen. Juste 1 mois pour changer le résultat de 2015. Si 2015 n'était pas rentable pour vous cette année, vous avez encore 1 mois pour vous rattraper. Alléluia. 1 mois. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui 1 mois. 1 mois pour se rattraper. 1 mois pour faire que 2015 soit une réussite. Amen. Alléluia. Moi, je vais le faire. Le frère Luc va aussi le faire. Je ne sais pas pour vous, mais frère Serge est avec moi. Il est au bord. Le frère Amour a donné les 2 pouces. Donc, je ne sais pas pour vous. Nous allons tous donner un bonus au Seigneur
ce mois-ci. Amen. Donc lundi à vendredi, de 9h à 10h, l'église est ouverte pour la prière. Mardi soir, évangélisation. Le mardi, nous sommes en 5 lieux. On va l'évangéliser mardi. Nous allons être à Saint-Laurent, non pas à Saint-Laurent encore, mais à Saint-Laurent bientôt. Le 13 décembre à Saint-Laurent, mais nous allons être à l'Est, nous allons être à Concordia, nous allons être à l'UQAM, nous allons être à l'UDM, nous allons être à Montréal-Nord, et le samedi, nous allons être à Pierrefonds. On va quand même aller évangéliser. On va être à Pierrefonds le samedi à 16h. Amen. Et le mercredi, nous allons être ici à 19h pour notre étude de milieu de semaine. Nous allons continuer notre série à partir de 19h. Soyez là. Le jeudi, nous allons être à l'Est à partir de 19h également. À 19h, ça commence toujours 19h avec la prière et 19h30, l'étude commence. Amen. Et le vendredi, J-Peniel à l'Est, le vendredi également, Purpose Institute ici à Saint-Laurent pour les étudiants qui sont inscrits dans l'école publique. Le vendredi et le samedi, c'est la dernière séance pour cette session. Et donc, soyez prêts pour vos examens. Et voilà pour les annonces de cette semaine. Maintenant, un peu plus loin, dans notre mois, le 13 décembre, que tout le monde dise le 13 décembre. Le 13 décembre, c'est le programme de l'école du dimanche. Nous allons avoir dans notre service la présentation pour l'école de vendredi soir. Et le soir, dans le service du soir, nous allons avoir l'école du dimanche qui va présenter leur année 2015. Le 20 décembre, la pièce de théâtre des jeunes. Et le 24 décembre, le service de veille de Noël. Et le 31 décembre, le service de veille de Nouvel An. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est là nos annonces. Et je me demande comment on va insérer cela. Une autre annonce. L'étude du lundi. L'étude du lundi va être à l'Est. L'étude du lundi soir va se tenir à l'Est parce qu'il y aura une cérémonie qui va avoir lieu ici dans le sous-sol ce lundi soir, demain soir. Donc tous ceux qui participent à l'étude le lundi soir, l'étude va se tenir à l'église de l'Est au 87-29 Hochelaga. Et c'est là que le rendez-vous va se tenir. Maintenant, le 20 décembre, que tout le monde dise le 20 décembre. Nous utilisons cela comme outil d'évangélisation. Le 20 décembre, les enfants de l'école du dimanche invitent leurs amis d'école, leurs amis de quartier à venir à l'école pour un goûter de Noël. Et c'est une occasion pour nous, pour inviter nos voisins, pas les grands mais les petits. Et je pense qu'il y aura des cartes d'invitation qui vont être préparées par l'école du dimanche. Ainsi, les enfants peuvent inviter leurs amis, ils auront leur goûter dans le sous-sol. Amen. Et nous utilisons cela comme outil d'évangélisation. N'oubliez pas le 20 décembre. Maintenant, nous allons nous lever tous ensemble. Nous allons aller vers le temps de nos offrandes. Nous allons nous exécuter rapidement aujourd'hui. Nous avons 2-3 choses au programme avant la parole du Seigneur. Prions pour nos offrandes aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Nous levons nos voix tous ensemble. Père, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta présence.